Ok. Ok. Je sais que ma réaction est tardive, mais j'ai entendu tellement de conneries sur le sujet que je me suis senti forcé de ramener ma science infuse et incontestable. Pourquoi Benoît se trompe et la sueur encore plus? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le boulot du coin de Benoît et des analystes de déterminer la cause de sa défaite. Évidemment, je mets pas la sueur dans les analystes quand je vois ce qu'ils ont pondu sur le sujet. Les gars, vous avez presque 700K d'abonnés, alors me dites pas que vous avez pas l'argent ou l'influence pour faire intervenir un gars doué au sol afin d'apporter une analyse plus fournie que « Oh, mais qui peut savoir s'il a raison ou pas ?» Et donc là, je vais vous mettre la fessée. Qu'est-ce que c'est? C'est la pitié. De mon côté, je prétends pas être capable d'interviewer des combattants, mon autisme m'empêchant de brosser les gens dans le sens du poil. Je sais très bien qu'après avoir dit à un combattant qu'il dépasserait pas le top 10 sans arrondir les angles, ma carrière serait très courte. Bref, je vais pas tourner en rond plus longtemps, passons au vif du sujet. L'absence de stratégie était-elle vraiment le problème? Oui, je suis vieux, pardonnez-moi. Maintenant, la réponse longue. Là là là, et des erreurs, c'est là là là, j'étais pas bien comme ça, là là là, et il y avait vraiment la transparence, là là là. Que je comprends pas, j'accepte pas. Bon, la vérité vraie véridique, c'est que Benoît, il a fait 2 erreurs de jugement au niveau technique. Si vous regardez le combat, vous remarquerez qu'en soi, Benoît, il ne se trompe pas sur ce qu'il est censé rechercher. Au moment où Moïcano saisit sa jambe, ce n'est pas comme s'il avait pull guard comme un dégénéré. Non, il tente de défendre le croche-patte, seulement il échoue. Il a quand même bien dans l'idée de tenter de garder le combat debout. Bon, certes, ce n'est pas spécialement malin d'envoyer des front kicks quand on veut garder le combat debout, ou en tout cas pas quand on l'envoie en première intention ou en dehors d'une combinaison. Donc clairement, Benoît il aurait dû se contenter de l'anglaise et de high kick durant la majorité du combat. Pour autant, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une erreur de stratégie claire? Non, car ça reviendrait à mettre sur le dos de la stratégie les erreurs isolées, les automatismes qui ne sont pas acquis. La stratégie c'est plus global que ça, c'est moins précis. Ensuite, quand Moïcano l'amène au sol, il place ses jambes à l'intérieur de celles de Moïcano et, par des butterfly sweeps, tente de créer de l'espace entre eux pour pouvoir se relever plus facilement. Il a donc bien une stratégie en tête, celle de ne pas rester au sol. La première erreur claire de Benoît, c'est de choisir cette technique contre Moïcano, qui lui est doublement au point techniquement pour faire face à ce choix, parce qu'il ne pose aucun genou au sol pendant cette phase, il a les 2 jambes tendues et écartées, ce qui lui permet d'avoir un appui au sol bien meilleur que s'il était reposé sur un ou 2 de ses genoux, et d'autre part, il a ceinturé Benoît avec ses bras. Ainsi, il était impossible pour Benoît de parvenir au résultat recherché par la méthode qu'il a employée. À cause de cette combinaison intelligente de Moïcano, il aurait bien mieux fait de tenter un butterfly sweep, non pas contre les 2 jambes de Moïcano, mais contre une seule, pour pouvoir passer en half guard, pour au moins déstabiliser les bases de la lutte de Moïcano. Bon, certains diront pourquoi pas la full guard? Je leur rétorque que les hanches de Moïcano, elles étaient trop élevées, à cause de la position de ses jambes. Il faut noter que tout ça, ça a déjà coûté beaucoup d'énergie à Benoît dans le round. Mais c'est la deuxième erreur qui va véritablement enfoncer le dernier clou dans le cercueil de ses chances de victoire. Et certains vont me jeter des pierres pour ce que je vais dire. Mais elle me fait plaisir parce que je l'avais pointé du doigt, ce défaut. Quelle indignité. Je serais parieur, je mettrais ma main au feu que Moïcano, il l'a vu, il l'a noté, et il s'est dit c'est le feu vert pour tout tenter afin d'aller au sol. C'est la façon qu'a Benoît de se relever, inspiré de Derrick Lewis, dont on connaît la maîtrise du sol inégalée. Les bras en avant, les fesses en arrière, la tête vers le sol.
Et c'est à ce moment précis que Moïcano il verrouille ses jambes autour de Benoît. C'est à partir de ce moment qu'il n'arrivera plus à s'en défaire. Mais j'entends déjà le petit effronté me dire « Oh, mais il s'est passé bien d'autres trucs dans le combat !» Je lui recommande de se faire passer à tabac comme Benoît l'a été à partir de ce moment jusqu'à la fin du round. Il verra s'il fonctionne encore à 100% de ses capacités le round suivant. D'ailleurs, tous ceux qui ont le cerveau raccordé avec leurs yeux, ils ont bien compris qu'au deuxième round, Moïcano il reste debout parce qu'il sait que ce sera plus facile pour lui vu les dégâts qu'il a mis à Benoît. Bon, le sujet étant clos, maintenant, est-ce que, comme Benoît le dit, il a besoin de travailler ses stratégies ? Je l'affirme péremptoirement, pas en priorité. Ce qu'il a besoin de travailler en priorité absolue, ce sont ses automatismes. Autant debout qu'en grappling d'ailleurs. Avoir la meilleure stratégie du monde, ça ne sert à rien si vous jetez la tête en avant et oubliez de remonter vos mains debout, ou que vous vous relevez comme il a pu le faire contre Moïcano. Enfin, la cause centrale des problèmes de Benoît, c'est plus d'avoir débuté tardivement son apprentissage du MMA, sans être chez les poids lourds, chez lesquels la pauvreté technique de la catégorie permet bien des oublis, bien des erreurs. Après, heureusement pour lui, s'il se donne complètement dans le redressement de ses défauts, il a une chance de les corriger. Il a 28 ans, pour le MMA c'est loin d'être très vieux, mais qu'il ne s'imagine pas que ce sera facile. Tous ceux qui ont pratiqué et qui sont à peu près bien câblés, ils ont bien réalisé que ce qui est vraiment compliqué à obtenir, c'est d'avoir des automatismes irréprochables. Si vous êtes suffisamment passionné de sport de combat, vous le savez. Il y a très peu de combattants qui sont irréprochables à ce niveau. Donc voilà, Benoît, il doit se mettre dans la tête qu'il est en retard sur bien d'autres membres de sa catégorie et qu'il va devoir tout donner pour se rattraper dans ses habitudes. C'était tout. Certains me diront sûrement c'était trop, mais ils peuvent retourner sur la sueur et leurs commentaires de surface qui consomment peu de bandes passantes. Les gros cerveaux dodus, eux, seront appréciés mes élucubrations.